Madame, Oui, Elodie? vous avez fait un P de travers. Ah oui? Pardonnez-moi les enfants. Merci, Elodie. Mais Gauthier, dans le bureau du directeur, tout de suite. Mais madame, Tu ne réponds pas. Tiens, Hugo, oui madame, accompagne-le s'il te plaît. oui madame. Toi, tu prends ton sac. Tu remettras ce message à mon propre directeur. Oui madame, ok. Entrez. Madame Ancien m'a dit d'accompagner Gauthier dans votre bureau et de vous donner ce mot. Elle a dit qu'il faut que vous ayez les mains propres. Merci Hugo. Tu peux attendre devant la porte. Elle n'a pas pour 107 ans. À nous maintenant. Madame Ancieux me demande de remettre les pendules à l'heure avec toi. C'est ce qu'on va faire. Alors, tu t'es fait prendre la main dans le sac? Si tu penses que c'est comme ça que tu passeras en 6e, tu vas droit dans le mur. On va serrer les boulons si c'est ça dont tu as besoin. Mais monsieur, Tiens ta langue, je te prie. Je croyais pourtant que tu étais bon élève. Pas du genre à avoir un poil dans la main, quoi. Tu sais, je veux connaître la vérité. Et je suis là pour te remonter les bretelles. Tu ne me rouleras pas dans la farine. Alors tu vas m'expliquer, mais d'abord j'ai un coup de fil à passer. Oui, Claudine, apportez-moi mon plateau repas s'il vous plaît. Je suis au bout du rouleau. Si ça continue comme ça, je vais tomber dans les pommes. Merci Claudine, vous êtes un ange. Bon, Gauthier, vous allez passer un sale quart d'heure, sachez-le. On n'est pas là pour se tourner les pouces. Je vous donne 1 minute pour vider votre sac. à la fin de notre problème, mon ancien m'a pas compris. Vous parlez français comme une vache espagnole. Articulez, voulez-vous. Et attention à ce que vous dites. Les murs ont des oreilles. Ben, la maîtresse m'a dit de venir dans votre bureau, Pour quelle raison, Gauthier? Dites-moi. Vous êtes complètement à l'ouest. car je me suis retournée en classe. Eh bien, dites-moi. C'est une histoire à couper le souffle. Gauthier, on va appeler un chat un chat. Vous avez été renvoyé. Et ne me sortez pas d'excuses à 2 balles. Mais dis donc, on écoute aux portes? Oh non, c'est juste parce que je... Oh, il cesse de parler dans ta barbe, hein. Je ne comprends rien. Laisse-moi passer maintenant. Ouvre-moi la porte, hein. Eh bien, Claudine, vous arrivez comme un cheveu sur la soupe. Pardonnez-moi, monsieur. Je suis à côté de mes pompes aujourd'hui. Alors, pour casser la croûte, fromage de tête, soupe de trompette de la mort, araignée de bœuf sur son lit d'haricots verts et serviette de canut. Bon appétit. Merci bien. Dites-moi, Claudine, vous m'avez posé un lapin l'autre soir. Oh oui, monsieur. Il n'y a rien de mieux que le chocolat pour se réconforter. Vous êtes un ange, Claudine. Ah, j'en ai ras-le-bol de ces histoires. Ça me gonfle, vous pouvez pas savoir. On est là pour se serrer les coudes, monsieur le directeur. Bon, je vous laisse, vous avez du pain sur la planche. Bon, Gauthier, la tâche n'est pas si difficile. Je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Je vous demande de m'expliquer ce qui fait votre présence dans mon bureau. Inutile de me raconter des mensonges ou des histoires tirées par les cheveux. Je m'en lave les mains. Je vous l'ai dit, monsieur. Je me suis retournée en classe et la maîtresse m'a surpris. J'en mets ma main à couper. Vous me donnez du fil à retordre, Gauthier. Quand je veux savoir quelque chose, j'arrive toujours à mes fins. Sachez que j'ai les dents longues. Je vous assure, monsieur. J'en mets ma main à couper. Alors si vous le dites... Non, stop, arrêtez. N'y coupez pas la main. Je sais ce qui s'est passé. Je peux vous expliquer. Bien, Hugo, calmez-vous. Il n'y a pas mort d'homme. Un ange passe.
cessez de me regarder de travers. Vous voulez ajouter votre grain de sel? Allez-y. Mais enfin, expliquez-moi ce qu'il s'est passé. J'ai vu, c'était Lodie, monsieur. Elle a lancé un truc sur Gauthier, puis lui il s'est retourné. Puis c'est là qu'il s'est fait choper quoi. Soignez votre vocabulaire, je vous prie. Oh, il est en bonne santé mon vocabulaire, vous inquiétez pas. Bien, c'est un sacré coup de pouce que vous donnez là à Gauthier. Ah non, non, monsieur, moi je t'aperçonne, même avec mon pouce. Bien, il faut donc que je mette un peu d'eau dans mon bain pour régler cette situation. Ne bougez pas, monsieur. Mais non, malheureux! Dites-moi, poussez le bouchon un peu loin. Bon, que pourrais-je faire pour régler le problème? Dites-moi, Gauthier, vous avez une idée derrière la tête? Il n'y a rien du tout, monsieur. En tout cas, Hugo, vous avez raison d'intervenir, parce que pour votre ami, c'est à la fin d'un haricot. Oh, vous savez, il n'aime pas trop ça, Gauthier, les haricots. Bref, vous êtes vraiment un garçon qui a le cœur sur la main. Oui, et sur le bras aussi. Gauthier peut vous remercier, vous êtes un ami en or. Pourtant, on m'a toujours dit que j'étais un ami en carton. Bien, appelez-moi votre camarade Elodie que je lui passe un savon. Il faut qu'elle vienne avec les mains propres. Bon, assez tous les deux, allez vous faire voir chez les Grecs. Tu crois que c'est ici, chez les Grecs? Je sais pas. Viens, on aille chercher Elodie. Oui? On peut donc écrire que le sens propre est le premier sens d'un mot et que le sens figuré est le sens que l'on donne au mot dans un autre contexte. Vous savez tous maintenant faire la différence entre le sens propre et le sens figuré. Attention à ne pas prendre les expressions au pied de la lettre. Le dialogue veut voir Elodie dans son bureau. Madame, mais j'ai rien fait, c'est Gauthier qui a commencé. Cesse de faire ton cinéma, tu prends la porte. Monsieur propre va te passer un savon. Ben quoi, c'est juste un savon. Eh ben, elle ne mâche pas ses mots.